Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Equazi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Nos invités ce matin, je dis nos parce qu'ils sont 4, vous allez voir ça. On a Julien Gauquelin qui est avec nous. Julien, bonjour. Bonjour Patrick. On va avec vous et le reste de l'équipe comprendre l'intérêt de cette marche pour l'unité, c'est quoi, à quoi ça sert, etc. Vous êtes venu, pas tout seul, il y a avec vous Darzad qui est avec vous. Darzad, bonjour, dans le micro. Bonjour Patrick. Merci bonjour, Darzad. Il y a également Wardi qui est avec nous. Wardi, bonjour. Bonjour. Et enfin Ourouat, si je dis pas de bêtises, dans le micro. Bonjour Ourouat. Bonjour. Ça va bien? Oui. Julien, petite question très simple. Vous avez décidé le 23 mai de organiser une marche pacifiste évidemment. Vous avez appelé ça la marche pour l'unité. Quel est l'intérêt de cette marche et pourquoi? En fait, c'est de rassembler les gens Oui. pour une cause commune, parce qu'en fait, il y a beaucoup de problématiques qu'on détecte à Mayotte, mais on ne peut pas les résoudre seul. On a besoin de l'appui des politiques, des acteurs économiques, de l'ensemble de la population, vraiment pour créer une prise de conscience, pour vraiment faire avancer la situation à Mayotte. Alors c'est quoi? Qu'est-ce que vous revendiquez? Le problème pour vous, c'est quoi? Vous allez marcher pourquoi? Pour lutter contre quoi? On n'est pas trop dans une lutte, on est plutôt un message positif par rapport à nos actions. Après, si on doit lutter contre des choses, c'est contre les inégalités, c'est contre la pauvreté, c'est contre l'exclusion sociale. Mais c'est pas ça, c'est les conséquences. Après, c'est la délinquance. Mais la délinquance n'est qu'une conséquence de ces trois faits-là. Donc après, c'est pour ça que nous on met pas en avant la lutte contre la délinquance. On met en avant vraiment les problématiques des jeunes, de la jeunesse actuelle, donc qui est l'éducation, la formation scolaire, tout ça qui est indispensable. Alors vous parlez de jeunesse, Wardi, vous nous semblez bien jeune aussi, c'est un mouvement de la jeunesse de Kaweni, c'est ça? Ou c'est tout Mayotte? Normalement ça ne concerne pas que Kaweni, c'est tout Mayotte qui est visé, mais là c'est que Kaweni, disons que c'est l'endroit ciblé en ce moment, c'est là où il y a plus de délinquance, de raquettes et autres choses, et c'est pour cela que on a fait cette marche pour dénoncer et mobiliser autant de personnes que possible. Ourouat, c'est quand même une là on parle encore de délinquance, il y a quand même ça en fond, c'est-à-dire arriver à vivre mieux, c'est ça? Oui. Par exemple, sur quoi? Donc Julien, on va essayer d'expliquer sur quoi vivre mieux, sur quoi par exemple? Mais ça peut être l'assainissement, ça peut être toutes les activités sportives, parce que les jeunes manquent énormément d'activités. Après, c'est quand on regarde l'insalubrité qui règne dans le quartier, c'est pas vivable au quotidien. Surtout dans les familles qui sont vraiment dans les plus isolées, dans les Hauts-de-Kaweni. C'est vraiment problématique parce qu'il n'y a même pas l'eau potable. C'est un manque de dignité, un manque de respect pour ces populations. Darzad, pour vous, au quotidien, c'est compliqué la vie? Oui. Pourquoi? Tout à fait, parce que par rapport aux jeunes, il y a moins d'activités, moins d'ateliers. Il y a plein de jeunes qui sont à la recherche de formation, d'emploi, mais qui n'arrivent pas aujourd'hui à accéder à ces formations ou même à l'emploi. Il y a tout est lié. Juste avant de donner la parole à Sam, c'est quoi? C'est la jeunesse qui se réveille aujourd'hui et qui dit stop, il y en a assez, aidez-nous, on veut faire quelque chose. C'est un mouvement de la jeunesse mahoraise? C'est la jeunesse, oui, mais c'est aussi les sages, parce que dans ce petit comité de travail, il y a aussi des sages du village qui accompagnent cette démarche et qui nous épaulent, qui nous soutiennent aussi par rapport à leur expérience, à leur vécu. Ils font souvent des comparaisons par rapport à leur manière de vivre avant et aujourd'hui. Et c'est eux qui sont là aussi pour nous accompagner aussi à aller de l'avant. Samuel Bocher, le rédacteur de France Mayotte Matin, où il y a déjà un article du reste sur votre manifestation. Quelle question vous posez? Répond qui veut à cette question, mais c'est une idée géniale que vous avez eue. Dans votre marche, il y a un parcours qui est bien particulier, c'est que vous traversez les quartiers de Kaweni village et vous rentrez aussi dans la zone industrielle. Vous rassemblez en fait le social et l'économique. L'éducatif. Et l'éducatif, oui, avec les 7000 élèves qu'il peut y avoir sur Kaweni. C'est une volonté délibérée, donc de rassembler. Et est-ce que le monde économique a répondu présent pour le moment?
Pour l'instant, on a pris peu de délai pour organiser cette marche-là parce que c'est vraiment une réunion d'un petit peu de crise qu'il y avait eu au collège Kawénia avec les représentants des établissements scolaires, avec la police, avec le vice-rectorat, avec les parents d'élèves, avec les associations. Donc c'est un petit peu un signal d'alarme qui a été tiré. Donc nous on a dit qu'il faut agir vite. Donc après les sociétés, pour l'instant, on commence nos démarches auprès d'eux. Mais oui, je pense qu'ils vont répondre présent parce que aussi c'est leur sécurité qui est en jeu. Vous lancez un appel donc aussi? Oui, bien sûr. De toute façon, après on va aller les voir société par société, on va leur expliquer notre démarche pour vraiment mobiliser tout le monde parce que c'est un combat pour tous. Ça peut faire effectivement un très très gros cortège, votre histoire là. Et c'est vrai, hein. Et quand, mais c'est vrai, on se pose la question parce que attention, une grosse marche, même pacifiste, du côté de Kawéni, il peut très bien y avoir plusieurs milliers de personnes. Ça peut faire peur aussi. Ça peut se dire aïe aïe aïe. Est-ce qu'il risque pas d'y avoir des débordements? Est-ce que vous avez l'habitude d'organiser ce genre de manifestation, surtout dans des zones comme Kawéni? C'est qu'on n'a pas l'habitude, mais là on s'est dit qu'on allait surmonter cette épreuve. Ouais. Et que surtout c'est pour réveiller les consciences et de la population de Kawéni, des parents surtout. Mais qu'est-ce que vous voulez leur dire aux parents? Le message que vous leur faire passer, c'est quoi? Quand tu n'habites pas Kawéni et que tu as un regard extérieur, tu as tendance à dire que quand tu vois des jeunes qui errent dans les routes nationales ou près des magasins, tu dis que c'est des jeunes qui sont désœuvrés, qui n'ont pas de parents, qui sont en situation difficile, etc., plein de choses. Alors qu'il y a des parents sur Kawéni, nous, Kawéniens, on peut témoigner qu'il y a des parents qui sont là, mais qui ne s'occupent pas très bien, des fois, de leurs enfants. Peut-être qu'ils sont dépassés, il n'y a personne pour les aider aussi à éduquer leurs enfants, parce qu'il y a un climat qui est quand même basé autour de la violence. Ouais. Et il faut qu'on change justement cette image de Kawéni et qu'on mette en avant d'autres choses. Bien sûr. Parce que Kawéni, on parle que de la violence. Mais il n'y a pas que ça. Vous voyez, c'est clair. Voilà, on a créé un groupe, c'est juste une petite partie du groupe, on est plus d'une vingtaine. Et on représente cette association. Donc ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de gens qui veulent bouger. Et voilà, il n'y en a aucun là-dedans qui va promener un message de violence. Ah non, mais c'est clair. L'engagement. Et après, ces jeunes-là, justement, qui peuvent faire peur à beaucoup, nous, on fait tous les efforts pour avoir un dialogue avec eux. Et c'est ça qu'ils demandent, qu'on s'intéresse à eux. Et on leur a parlé du projet et ils sont au courant qu'il y aura même la police qui participera avec nous. Donc, pour l'encadrement ? Pour l'encadrement, pour marcher aussi, pour participer à la marche, oui. D'accord. On a discuté beaucoup avec le capitaine Chamassi. Ouais. Mais lui, il a, comment dire, ces jeunes, ils ont besoin qu'on fasse le premier pas, qu'on les conseille, qu'on les oriente. Et à partir de là, on n'a pas de souci avec eux. Mais le problème, c'est qu'il voilà, trop d'inégalités. Ouais, l'inégalité, c'est ce qui ressort de votre dossier, hein, que vous nous avez envoyé du reste. Hein. L'inégalité, est-ce que avec une marche, on va pouvoir tout changer? Sincèrement. On espère bien. Non. Vous y croyez? Non, pas une marche, mais c'est le début de beaucoup d'autres actions. Voilà. Ouais. C'est parce qu'on peut pas y arriver seul. Il nous faut un local. On peut accueillir ces jeunes. Il nous faut un local pour les accueillir. Mais c'est déjà dans un premier temps réveiller les consciences. Ouais. Réveiller les consciences des uns des autres. Mais est-ce que vous avez pas le sentiment que ces consciences sont déjà réveillées? Non. On sait qu'il y a ce type de problème. On sait que ces gamins, il y a besoin de les encadrer. Et maintenant, il va falloir passer à autre chose peut-être. Non, et là on parle en tant que médiateur. Hein. Ouais. C'est pas le ressenti de jeunes Kawéniens ou de quelqu'un qui habite Kawéni. Ouais. C'est qu'aujourd'hui, Kawéni se sent délaissé, Kawéni se sent mis au dernier rang. Ouais. Il y a plein de choses dont on peut pas bénéficier. Donc aujourd'hui, c'est une sorte d'alarme. D'alarme pour dire que voilà, stop, nous aussi on est là, on existe. Je prends un exemple tout simple. Dans le domaine de l'emploi, à Kawéni, les jeunes n'arrivent pas à accéder à l'emploi. Tout simplement, sur les CV, quand ils marquent Kawéni, ils déposent des CV, mais il n'y a jamais d'emploi. Ouais. Tout simplement parce qu'on voit Kawéni. Et c'est vraiment une réalité. On peut avoir Bac+5 à Kawéni, mais on est chômeur, longue durée. Ouais. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est justement réveiller ces consciences, dire que nous aussi, on est là, on existe. Et c'est pas qu'il y a des agressions autour ou il y a ceci, cela autour. C'est aussi, il faut aussi mettre le paquet, nous aider dans tous les sens du terme. Bien sûr. Wardy, vous niez pas tout de même qu'il y a
des choses un petit peu compliquées à Kaweni et faut y vivre. Vous êtes d'accord avec ça? Je suis d'accord avec toi, mais c'est juste que si on laisse agir comme ça, à la fin on va se dire bon, c'est bon, je vais quitter Mayotte. Ouais. Mais je crois pas que les habitants de Mayotte ils aient envie de quitter cette île. C'est clair. C'est pour cela que nous, en tant que collectif des associations mahorais, on aimerait bien changer l'image de Kaweni pour commencer, et ainsi de suite, à changer l'image de Mayotte. Évidemment. Et tout ça dans le sens positif. Samuel, une réaction? Depuis que je vis à Mayotte, ça fait donc maintenant 17 ans, j'ai dû voir 6 ou 7 ministres à Kaweni monter sur les hauts, regarder les mêmes panneaux d'une opération de résorption de l'habitat insalubre. Il n'y a pas eu d'opération. Est-ce que c'est aussi réveiller les consciences des élus, locaux ou nationaux, votre mouvement? Kaweni a quand même été placé en zone prioritaire par rapport... Donc il y a quand même des projets qui sont en cours, mais je pense qu'on s'est fait mettre aussi un petit peu la pression sur les politiques pour qu'ils tiennent leurs engagements, parce qu'il y a des promesses qui ont été faites. Et pour l'installation de l'eau potable, on nous a dit qu'il y a des projets qui sont en cours, donc il faut faire en sorte que ça soit effectif le plus rapidement possible. Et voilà, de toute façon, il faut qu'on travaille avec les politiques. Eux, ils ont pris des engagements, à eux de les respecter. Donc vous les attendez aussi le 23, lors de la marche. Vous attendez du maire, par exemple, qui est originaire de Kaweni, de l'équipe municipale, mais aussi des conseillers départementaux. Je pense à la présidente de l'aménagement. On a été conviés. Donc ça, vous les appelez et vous les attendez. On les a conviés. Donc ils marchent avec vous? On les a tous invités et qui marchent avec nous. Ou s'ils ne peuvent pas marcher, ils peuvent nous attendre au plateau de Kaweni. Et de là... Et à répondre aussi aux questions qui sont prévues, qui sont en cours là, de préparation. Parmi les questions qui sont déjà prêtes, parce que c'est pratiquement la fin du temps de parole, la plus importante, s'il n'y en avait qu'une seule question à poser, Darzad, ce serait laquelle? Au niveau de l'insécurité. L'insécurité? Un point d'interrogation sur l'insécurité. Comment gérer l'insécurité? En tout cas, on va suivre de près, évidemment, cette marche. On aura l'occasion d'en reparler. Bravo pour cette initiative, Samuel. C'est plutôt quelque chose de chouette. C'est une magnifique initiative. Déjà, rien que l'intitulé. Une marche pour l'unité, c'est superbe. Et puis moi, c'est votre parcours, il m'en donne la chair de poule. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous rapprocher des autorités pour que tout se passe bien, parce qu'il ne faudrait pas que cette manifestation qui part d'un super sentiment tourne au vinaigre. Donc attention, il faut vraiment bien l'encadrer, etc., et rapprochez-vous des services de la préfecture, etc., etc. C'est très 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 important. Et ce n'est pas qu'une marche après. Il y a des discussions qui vont être engagées avec des ateliers. Mettre en place des assises par la suite. Partager. Il y aura une continuité après la marche. Merci beaucoup Julien, merci Darzad, merci Wardi, merci Ourouat, même si on n'a pas beaucoup entendu Ourouat, merci d'être venu, bravo pour cette initiative, c'est tout pour ce temps de parole, on aura l'occasion d'en reparler tout de suite, la suite de nos programmes.